Salut la Pragma-Team et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Et pour l'aider, il suffit de s'abonner, de liker, de partager et de commenter. Et tu l'arroses avec ça et elle poussera et on la fera grandir tous ensemble. Et c'est un plaisir de vous retrouver sur la micro-ferme. Alors, comme tu vois derrière moi là, tac, il y a les courgettes. Il y a les courgettes donc, qui sont plantées. Donc là, tu en as 65. Tu en as d'autres qui sont ici, tac, ici, là. Donc là, c'était un tout petit bébé, tu vois, il s'est fait défoncer la gueule. Mais les autres sont bel et bien là. Et donc là, tu en as 13 et 13, 26 de plus. Et ensuite, bah là, tu as pour la suite, ce qui sera planté donc au mois de mai. Et en bas, là, ça sera pareil, ça va être travaillé et planté au mois de mai. Derrière nous, on a les salades, on a refait une plantation de salade. Alors au début, si tout petit comme ça, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Et puis après, bah, ça sort, tu vois. Ça sort et puis tu les vois un petit peu mieux. Et ça finit par, après, même maintenir la bâche. Mais le mieux du mieux, c'est que, tu vois, là, c'est notre quatrième année, notre quatrième saison qu'on fait sur la micro-ferme. Et vous savez que les années précédentes, je vous avais expliqué que on explosait les scores, on était à 70-90 heures semaine hein, quand on arrivait dès le mois de fin mars, début avril. Eh bien cette année, est-ce qu'on maîtrise mieux le site? Est-ce qu'on maîtrise mieux la planification? Est-ce qu'on a trouvé notre routine? Très certainement, parce que les choses se passent mieux. Mais j'ai même l'impression d'autre chose, je vais vous expliquer. En fait, là, on a fait un calcul avec Sabrina, on est à 50 heures semaine. Alors, pour des patrons, 50 heures, c'est pas grand-chose. Hein. C'est à peine plus qu'un salarié, pour gagner moins. Pour gagner moins. Mais en fait, bah, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de mise en place aussi. Hein. Les années précédentes, il y avait la mare qu'il fallait avancer, il y avait des plantations d'arbres fruitiers qu'il fallait avancer, il y avait des chantiers de partout, plus les plantations, plus le désherbage, plus les semis qu'on faisait pas forcément dans les meilleures conditions puisqu'on n'avait pas de serre à semis, on n'avait pas les plaques qui nous servent pour les semis professionnels et donc tout ça, ça entraînait du surboulot et ça entraînait donc du temps perdu et du temps où on était moins bien organisé. Et là, comme tu peux le voir aussi, tu peux voir qu'on a commencé les travaux aussi de débroussaillage. Hein. Alors là-bas, c'est un petit peu moins visible, mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, tu as, faut qu'on fasse gaffe à ça, tu as nos petits fruitiers, d'accord, les tout petits fruits, qui sont à chaque piquet, là, que tu vois. Donc là-bas, ils étaient tout petits, ils n'étaient pas plus hauts que ça, pour certains, même pas 10 cm. Et au milieu, tu vois qu'ils serpentent, toc, qui fait ça. C'est la baissière, donc la baissière qui vient humidifier pendant tout l'hiver cette butte qui est là et on fait en sorte que elle soit arborée. Ici, sous les P17, on a commencé à sortir les tomates. Oui, les tomates, elles sont déjà dehors. Alors, on a un P17 en ce moment parce que les températures ne descendent pas en dessous de 10 degrés, 8 degrés pour les plus fraîches. La semaine prochaine, ça risque de redescendre à 4 degrés. Ouh là là! Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Nos tomates sont déjà dehors. Eh bien, tu vois qu'il y a un second P17 qui est rabattu. Et il y a surtout une bâche plastique. Ça, plus comme ça. Donc tu vois ici, là, tu as une bâche plastique qui est là. Un P17 qui est là. Un autre qui est là. Et donc, on vient recouvrir tout ça. Avec ça, quand il fait vraiment froid. Et c'est sorti depuis maintenant 15 jours dehors. Donc on va voir l'état dans lequel ils sont. Donc ça c'est quelque chose que je vous avais dit de faire. Hein, si vous démarrez vos plants de tomates en intérieur, l'important c'est après de les sortir en mars, avril, au minimum en serre, sinon de cette manière-là, de façon à ce qu'ils prennent les UV sans cramer. Parce que si tu les sors directement en mai dehors alors qu'ils n'ont jamais vu le soleil, ils vont choper des coups de soleil et ils vont crever. C'est tout ce que tu vas gagner à faire ça. Et donc voilà nos plants de tomates. Alors tu peux remarquer, tu vois par exemple ici celle-là, tu peux remarquer une tache un peu blanche. Ça c'est par exemple, ça c'est un coup de soleil.
Avant-hier, il y a eu très très chaud, il y a eu des UV à 4 sur la météo agricole. Et tu peux noter que quand tu as des taches blanches comme ça, c'est un coup de soleil. Donc ici, rien de méchant. Tu vois qu'il y a une grosse décoloration ici. Mais ils ne perdent pas toutes leurs feuilles. Le risque, ce serait de les sortir trop tard. Et donc de perdre toutes les feuilles des tomates. Et donc, perdre tes tomates. Là, c'est rien de méchant. C'est juste un coup de soleil sur le bout des feuilles. Elle va en refaire d'autres. Et tout se passe très très bien. On aurait pu croire que le plus sensible, ça aurait été de sortir les petits plants qui sont encore en plaque de semis. Mais tu vois que là aussi, à nouveau, ça se passe plutôt bien. Ça se passe même presque mieux que les plants qui ont été transplantés en godet avant d'être sortis. Et là, c'est donc les dernières tomates que je vous montre parce que ça, c'est celles qui étaient en râpe dans la serre, rappelez-vous. Et donc elles végètent un petit peu là dans leur godet. Mais ça, c'est juste si j'ai besoin de râpe que je les transplanterai donc dans les plates-bandes en extérieur ou si j'ai un plant qui meurt en serre, d'accord? Et tu vois par exemple ici là on vient tout juste de le finir, le module de carottes. Donc comme tu peux le voir, c'est du travail qui a été fait au motoculteur. C'est très important hein, finalement de le faire au motoculteur pour avoir un lit de semences qui est propre. Et là comme tu vois, c'est détrempé pour la pousse des carottes. Alors ici ce qui va se passer, c'est que on va mettre des P17. Des P17 parce que comme tu l'entends autour de toi, il y a des oiseaux. Et les oiseaux, qu'est-ce qu'ils aiment bouffer? Les petites graines. Surtout que, comme on a fait tout un travail ici, de travail sur la biodiversité, eh bien, on a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes, etc. Mais ça a aussi attiré les pigeons et les corbeaux. C'est pas des oiseaux qui sont cons. Ils savent qu'ici, il y a une quantité de graines phénoménale qui est semée. Et t'inquiète pas qu'ils sont venus s'établir ici pour te boulotter tout ce que tu sèmes. Donc, obligation de mettre un P17, non pas pour maintenir la chaleur, mais le temps que ça germe, les protéger des oiseaux. Et ils font même pire que ça parce qu'ils arrivent carrément, quand tu fais de la transplantation de choux par exemple, ils viennent, toc, ils tirent le petit plant et ils le déterrent. Alors il faut que tu repasses régulièrement jusqu'à temps qu'il s'enracine. Bon, cette nuit, il a plu. On est là dimanche matin, pour faire les arrosages. Et donc il est temps de voir ce qu'il est tombé. Il est tombé 3 mm. 3 mm. Ce qui nous permet pas d'être sûr que nos cultures aient assez d'eau, donc on va aller vérifier ça. Donc j'imagine que tu te rappelles de cet outil, donc avec un petit loquet ici pour tester soit l'humidité, soit la lumière, soit le pH. Eh bien nous allons tester ça tout de suite. Donc là j'ai mon plant de chou, je plante, mes baguettes là-dedans, et ça me dit que l'humidité est pas mal. Alors après ce qu'on peut faire c'est tester le pH. Tu vois, je viens de mettre la languette sur le côté. Et on va tester le pH. Alors attends, on va essayer de pas trop abîmer. Le truc c'est que je me retrouve avec des caillasses là. Alors le pH est à 7,2. Le pH du coup il faut regarder la barre du bas, tu vois. La barre du bas qui est de rouge à vert, elle est toujours dans le vert, donc pas besoin pour le moment de ramener de la chaux. Est-ce que mes radis réclament de l'eau? Même technique. Toc. Ah oui, je suis resté en pH. Toc, on met humidité. On plante. Peut-être un petit peu, donc on verra ça demain, tu vois, on est encore dans le vert. Un arrosage demain sera pas mal sur les radis. Donc comme tu peux le voir en extérieur, on n'est pas trop mal. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va surtout arroser les serres et les semis de carottes pour être sûr que l'humidité soit là. Alors après, vous avez des météos pour, si vous êtes dans le métier maraîchage, agriculture, vous avez des météos comme la météo agricole. Celle-ci, je m'en sers plutôt pour voir la force des UV quand je sors des plants dehors. Et météo 60 qui vous donne le taux d'évaporation dans le sol, d'accord?
Donc là, on est actuellement encore à 2,3 suivant Météo 60 litres par mètre carré d'eau sur les premiers centimètres de sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que techniquement, je suis assez humide. Mais ça n'empêche pas de regarder, parce que la météo te donne une indication et rien ne vaut la vérification sur le terrain. Techniquement, il faut que tu commences à vraiment arroser à grande eau quand tu descends en dessous de 2 litres par mètre carré sur les premiers centimètres. Donc Météo 60 nous sert beaucoup à ça dans le métier agricole, à tenir nos plants comme il faut. Donc comme on parle de serre, on parle de semis, hein. Et ici tu vois qu'il n'y a plus de petits pois. Ici avant c'était la place où il y avait les petits pois, tu te rappelles? Eh bien regarde, on a des nouveaux godets sans petits pois dedans. Et ces godets, c'est 930 courges que j'ai planté, j'ai semé la semaine dernière. Donc tu vois, le P17 c'est pas tant pour qu'ils aient chaud, mais pour les protéger des rongeurs, parce que j'ai fait 930 godets, presque 1000 donc. Je te dis que j'ai pas envie, par exemple, que les petits rongeurs viennent me boulotter mes graines, hein, parce que j'ai pas envie de les refaire. Puis bon, bah ça fait un petit peu de semences quand même, hein, ça coûte un peu d'argent. Donc j'ai pas envie de les refaire, donc ça serait bien que ça reste comme ça. Et donc là c'est pareil, hier tu vois j'étais en travail de débroussaillage sur le chemin de promenade qui fait le tour de l'exploitation, d'accord. Et donc bah, je me suis arrêté là parce que hier j'étais sur la finition donc de toute l'armature de la serre que tu vois en bas. Donc là il me reste plus que les tranchées à faire, on vient mettre la bâche et ce sera terminé. C'est très important de garder un site qui est propre, hein, qui est débroussaillé, parce qu'après tu tombes là-dessus. Tu vois que là, pour le coup, on s'est fait un peu déborder. Et là, le risque à faire ça, tu vois, donc là, tu vois qu'il y a le chemin qui est là, tac. Tu vois que là, on a un chemin d'1,20 m de cailloux. Hein. Et bien, à force de le laisser pousser, tu vois, il te restera 30 cm de passage, c'est ton passage naturel. Donc, le risque à faire ça, à laisser l'herbe pousser, eh bien vous vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger parce que bien, vous allez attirer des tiques, vous allez attirer toutes ces saloperies-là hein, qui vont dans les mauvaises herbes. Et faites-vous mordre ou piquer, je sais pas pour le tic. Faites-vous mordre ou piquer par un tic. Et vous allez voir si tout se passe bien ou si vous allez finir à l'hôpital pour des maladies diverses et variées. Sabrina a failli passer à côté de la maladie de Lyme. Elle s'était fait piquer à la tête, elle s'est pas inquiétée, puis après elle a commencé à voir les ganglions de la gorge là, qui ont commencé à enfler. Elle est passée sous antibiotiques. Hein. Elle est passée à 2 doigts. Hein. Bon, en parlant de la dinde, on doit certainement pouvoir la trouver là-dedans. La dinde, dis donc toi. Donc là, elle nous fait une récolte d'œufs. Ouais. C'est ça qu'il a fait chaud. Elles ont beaucoup bu. Hein? Elles ont beaucoup bu. Ouais. Ben en fait, quand on a installé ce poulailler, ça a perturbé les poules. Je suis obligé de parler fort, ça fait du bruit les poules. Hein. Quand on a installé ce poulailler, ça a perturbé les poules. Elles voulaient plus pondre dans les pondoirs et elles pondaient directement par terre. Et Sabrina, elle a trouvé une astuce. Alors, ça va vous sembler un peu manouche l'histoire, mais en fait, elle avait mis le tonneau par terre, comme elle pondait par terre. Elles ont commencé à pondre par terre, dans le tonneau, et au fur et à mesure, eh bien, elle l'a surélevé. De façon à... Ah, tu l'avais déjà surélevé à la base? Ok. Et de façon à ce qu'elle reprenne l'habitude d'aller pondre dans les pondoirs. Et au fur et à mesure, elles se sont habituées. Hein, tu les vois, elles sont déjà là-bas. Bah ouais, elles se sont habituées là-bas. Parce que, en fait, quand j'avais mis de la paille au sol, en fait, elle pondait sur la paille au sol. Alors, j'ai ramassé au moins une dizaine par jour au sol. Donc, il fallait que je fouille. Parce que quand il y en a qui refont le nid, elles recouvrent les œufs.
Donc là, je me suis dit stop, je vais rajouter un pondoir. Donc Ah, là, tiens. ça fait... Tu vois le risque de faire des poulaillers d'1,80 m? Approche ta tête là. Bah oui, non mais et puis je me cogne souvent. On avait parlé de cette loi qui vous obligeait à avoir des poulaillers qui fassent pas plus d'1,80 m de haut. Et bah le risque, c'est de se péter la tête dans les poutrelles. Alors, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Non, c'est pas les fleurs sur les arbres, la chose étrange qui se passe. On vous avait dit qu'on était un petit peu envahi de rats et que ils nous couraient carrément devant nous. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on les voit plus trop nous courir devant. Et on a placé des pièges. Alors c'est ce genre de piège là, tu vois. Alors c'est toujours, faut toujours faire gaffe quand t'as des animaux de partout. Tu mets la tapette, c'est une grosse tapette à rats qui est dans une boîte. Et donc dans une boîte pour éviter que ce soit les oiseaux qui aillent dedans, que ce soit les hérissons qui aillent dedans et qui se fassent taper. Hein. On a des chats aussi qui sont, tu vois, qui chassent, les chats des voisins qui chassent dans le coin. Donc on fait gaffe, c'est censé attraper des rats, des rongeurs et pas n'importe quoi de la faune sauvage ou domestique. Et comme tu vois, il n'y a rien dans les pièges et pourtant on a mis quelque chose qui les appâte énormément, c'est de la pâte de noisette, du beurre de cacahuète et des graines de tournesol. Et là, c'est leur passage, tu vois. Alors attends, je vais te montrer. Techniquement, tu as les lapins qui sont là. Donc le rat, il arrive ici. On le sait hein, parce qu'on a vu les crottes. Il arrive là et il passe, toc, là-bas et il part vers les poules. Donc on en a mis un là, on en a mis un là. Là, il y a une tapette qui est désarmée parce qu'elle est sans boîte. Donc on l'a désarmée. Et on a un piège cage là-bas et un piège cage de l'autre côté. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a ici donc le système d'eau. Tu vois la source qui arrive ici, toc, qui part là-bas. Donc en fait, ils font leur nid tout le long de l'écoulement de l'eau. Et après, ils partent vers le poulailler. D'où le fait qu'on a donc un piège cage là-bas aussi. Donc là, il y a des casse-croûtes ici. Ouais. Il y a maman, elle demande des œufs. Ils sont rentrés? Bah, faut croire. Okay. Ah, ils sont pas du tout habitués à la bouffe, hein. Regarde ça, ça réclame en bas. C'est un gros pépère ça. Ah oui, lui, je crois que c'est le plus gros mâle, lui. Ouais, il faut que je rachète du foin parce que je leur donne que du grain. Pour l'instant, il faut que je rachète du foin. Ah mon bébé. Ah mon bébé. Je sais pas si, si tu t'en rappelles, c'était dans cette vidéo. Ici, on avait fait nos carottes. Donc on a fait le travail du sol, le semis. Et après, je t'ai dit quoi? On pose des P17 dessus pour éviter de se faire boulotter les graines par les oiseaux, etc. etc. Parce que on a une biodiversité qui est très riche, c'est très agréable, mais ça a aussi quelques inconvénients. Hein. Ça vient nous bouffer des graines, des plants, etc. Donc il faut aussi savoir se protéger. Et encore, hein, je vais te montrer. Et encore un peu de caillasse qu'on sort, hein. Bon, beaucoup moins qu'au tout début, hein, mais on en sort encore un petit peu à chaque travail du sol. Donc ça c'est important hein, de les éliminer, surtout si tu veux faire de la carotte.
Voilà Pragmatime, il va être temps pour moi d'aller faire mes arrosages. Je vais pas pouvoir vous tenir le téléphone d'une main et faire les arrosages de l'autre. Donc là aujourd'hui tu vois qu'on a fait le tour. Donc qu'est-ce qu'on va arroser? Ça va être les serres à semis. Et on va enfin pouvoir rentrer chez nous. Ici, là on est dimanche matin, il est 9 h du matin. On a en gros 2 heures d'arrosage à faire. Alors, on pourrait l'automatiser cet arrosage-là, mais comme je vous ai déjà expliqué, j'ai malheureusement sous-dimensionné mon circuit d'eau. Hein. Je suis sur du PE, du tuyau polyéthylène de 32 mm. Et pour l'exploitation que j'ai, il faudrait que je sois en 50 mm pour pouvoir mettre ensuite l'installation qu'il faut pour arroser comme il faut. Donc là pour les serres, il faut que je fasse à la main, et puis souvent d'ailleurs même pour l'extérieur je prends un tuyau, une lance et je fais ça à la main. Puis ça évite aussi de gaspiller l'eau dans les passe-pieds, hein, les passe-pieds qui n'ont pas besoin d'être arrosés. Alors pour le moment ça je le supporte, mais à terme eh bien il faudra que j'investisse dans ce nouveau circuit d'irrigation avec des sprinklers. Alors un sprinkler, on en a un professionnel qui n'est pas en place. Pourquoi? Parce que pas assez de pression pour un sprinkler de ce type là. C'est vraiment le gros sprinkler qui gicle. C'est pas le petit sprinkler de jardin, c'est vraiment le très gros. C'est une lance un peu comme on voit dans les champs, mais version mini. La marque c'est Atom, A-T-O-M. Je vais vous montrer. Le sprinkler, lui, c'est ça. Donc tu vois que c'est pas le petit sprinkler, tu vois, c'est vraiment la... Attends, hop. Je vais le sortir de là parce qu'il était rangé. Toc, c'est vraiment le gros sprinkler, tu vois, avec... Tu vois? Donc vraiment la version que tu vois dans les champs, mais en beaucoup plus petit. Donc celui-là, c'est l'Atom 22. Il en existe un en dessous, il me semble, un plus petit et un plus grand. Donc on est en milieu de gamme. Donc tu vois que j'avais essayé de le brancher sur un tuyau d'arrosage, ça ne sert à rien. Il faut vraiment venir le raccorder ici, tu vois, sur un tuyau PE, polyéthylène, qui est raccordé à ton circuit d'irrigation. Donc ça va pas être compliqué. Ce qu'on va faire, moi tu vois, j'ai des restants de tuyaux de serre. Donc on va passer un tuyau polyéthylène dedans du diamètre qu'il faut. Et on va le mettre un coude en bas, de façon à pouvoir déplacer ça partout où on veut sur l'exploitation et le raccorder aux endroits où on a besoin. D'accord? Et donc ça c'est le but final donc, de l'exploitation, c'est ça. C'est l'arrosage, hein. C'est de pouvoir allumer un arroseur de façon à ce qu'on n'ait pas ce travail d'arrosage, hein, parce que comme je te le dis, c'est quand même 3 heures de temps, les arrosages, et c'est du temps qu'on pourrait mettre à profit en même temps que ça arrose, pour désherber, pour planter, etc. Le temps qu'on fait ça, on fait effectivement, on fait pas autre chose. Seconde chose, c'est qu'on marche sur un groupe électrogène pour allumer nos pompes, d'accord? On n'a pas d'électricité qui arrive sur le terrain. Donc, on ne peut pas automatiser non plus la chose. Avec des gouttes à gouttes ou des choses comme ça qu'on pourrait, tu vois, on pourrait allumer un circuit d'eau, une électrovanne et paf, ça s'arrose. Eh bien non, on peut pas puisque, eh bien, on n'a pas d'électricité qui arrive. Donc pareil, hein, dans le futur, le but c'est de ramener les panneaux solaires qu'on a à la maison, de les ramener sur le terrain avec des nouvelles batteries plus puissantes, de façon à démarrer nos pompes, démarrer les circuits d'eau et faire de la programmation d'arrosage. Qu'on pourra peut-être même faire à distance, il faudra voir ça. Il existe plein de trucs maintenant où tu peux commander ça à distance avec ton smartphone. S'il n'y a plus, par exemple, tu annules les arrosages. Enfin bref, je vous fais la bise, la Pragmatime. J'espère que cette petite visite et le fait qu'on arrive à descendre nos heures de travail vous aura intéressé. Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.